Bonjour à tous, je suis ici au Luxembourg avec Jean-Marc de Soudoplast. Bonjour Patrick, toujours sous le soleil de Luxembourg. Nous voici ici au Soudoplast avec une rénovation en PEHD. Alors bon, c'est la troisième édition de ce bassin, donc le propriétaire voulait en finir une fois pour toutes dans le bon sens du terme. Oui, disons qu'avec le temps, on se rend compte que certains produits n'ont peut-être pas la qualité voulue. Donc nous sommes arrivés avec notre solution sur mesure, polyéthylène haute densité dont on parle de plus en plus. Et on a pu faire ici un recouvrement, toutes les courbes. C'est un bassin en 3 paliers, donc ce n'est déjà pas mal comme architecture à construire. Ben voilà, enfin la preuve qu'on peut faire autre chose que du bassin formel. Exactement, mais c'est aussi notre dada. Plus les défis sont compliqués, plus Soudoplast aime les relever. Donc ici, on a pu refaire en étanchéité toutes les entrées, les sorties, les bondes de fond. C'est de la plaque 4 mm. On a changé légèrement la forme avec des épaisseurs supplémentaires. Donc on peut mélanger tous les avantages du polyéthylène suivant les matériaux existants. Alors bon, ça c'est le premier bassin parce qu'il y en a encore un autre, mais on en parlera un peu plus tard. Bon, c'est un bassin qui fait quel volume à peu près celui-ci? Nous sommes ici sur 40 mètres cubes. Il est divisé en 2 parties. Donc c'est un bassin complet que l'on peut séparer en 2 pour avoir un bassin d'hivernage qui est chauffé. Oui, c'est ça, ici au milieu, on a un système à guillotine, en fait, on met une plaque pour faire la séparation. Exactement. Et le polyéthylène et la technique de soudage permettent de faire tout ce genre d'accessoires. Donc après, bon, la partie qui est à l'arrière du bassin ici, est chauffée pour l'hiver, donc on maintient une température un peu plus douce, ce qui permet d'avoir moins de problèmes avec ces poissons au printemps. Voilà, ça permet de mieux les contrôler, d'avoir une partie couverte, de garder une filtration au minimum et d'éviter les mauvaises surprises après la période de gel. Alors bon, ici, la filtration, c'était le propriétaire qui l'avait faite, donc vous n'en êtes pas occupé en fait. Non, tout était déjà installé, donc on a vraiment reparti sur les bases existantes. Alors on travaille ici sur un filtre SmartPond. Oui, donc ça ici, comme tu l'as dit, il y a une deuxième installation intérieure, SmartPond, ici ce qu'on appelle le Endlosband, donc c'est la dernière version du SmartPond, avec un peu de biologie derrière, Kaltness. C'est ça. Alors bon, bien sûr, un deuxième bassin qui lui n'est pas en PE mais en PP cette fois. Voilà, on s'adapte à toutes les situations. Celui-là est un peu exceptionnel en PP parce qu'on est à l'intérieur, on n'a pas de contrainte de température. Et il a la couleur qu'on appelle Sahara, donc c'est très relax quand on est assis le soir. Et ce bassin se trouve dans une véranda. C'est ça. Bon, on a, je suppose, monté le bassin avant la véranda. Non, on a monté la véranda et ensuite, avant de mettre les finitions, on a monté le bassin sur place. Donc il est autoportant. Ça veut dire qu'on a mis des renforts métalliques tout autour. Il a une profondeur de 2,70 m, 14 mètres cubes de volume et des parties vitrées. Oui, superbe, hein, parce que bon, on est un petit peu comme dans le salon là, chez ces gens-là. C'est plus qu'un salon, c'est une manière de vivre avec un peu d'éclairage. Je n'imagine pas la chance de pouvoir s'asseoir dans cette véranda le soir. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de coils dedans, on a 4 coils, mais il ne faut pas oublier, il y a 14 mètres cubes, donc on ne peut pas en mettre 25 non plus. Mais alors, pas des petits coils. Voilà, il faut voir ce que l'on cherche. Ici, ce sont des coils bien vivants, bien agréables à regarder. Je ne les ai pas mesurés, mais je pense que les 80 cm, ils les atteignent facilement. Oui, bon, de toute façon, les conditions sont idéales, hein, puisque bon, dans une véranda, c'est bien connu, il fait chaud. Donc, bon, une filtration assez imposante dans la cave. Hein, tout ça, c'est regroupé. On a pu regrouper toute la technique dans le bas. Voilà, donc ce n'est pas un bassin enterré, comme on a dit, c'est un bassin qui se prolonge dans la cave et ça permet de mettre de nouveau un filtre SmartPond, de pouvoir ajouter de l'ozone, filtre à sable ou de pouvoir modifier comme on le veut. On a de la place pour faire ça. Absolument. Ben, moi, je trouve qu'en tous les cas, ce monsieur, on peut parler d'un vrai passionné. En plus, qui ne gâche rien, il regarde de temps en temps les vidéos d'Aquatech Nobel. Il connaît Aquatech Nobel, donc ça fait plaisir. Et puis, bon, voilà, superbe petite réalisation ici. Beau bassin. Bon, l'eau est verte aujourd'hui parce que, bon, malheureusement, il a eu des soucis avec ses poissons. Il a dû traiter. Oui, ce sont des choses qui arrivent, hein. On a besoin de soleil pour filmer et on ne peut pas toujours choisir tous les bassins le bonjour. Non, mais je préfère préciser parce que ce n'est pas de l'eau verte qui est en permanence, hein, c'est simplement dû au fait du traitement. Donc, ben voilà, comme quoi ben, le PE, c'est possible, je veux dire, dans une forme non formelle, tout à fait comme celui-ci. Et puis, ben, polypropylène, hein, le PP, c'est aussi possible quand on est plus principalement à l'intérieur.
Et plus que ça, nous avons les matériaux, mais c'est surtout chaque projet est possible. Il faut voir la technique qui est nécessaire pour le mettre en place. Et c'est là que Soudoplast relève les défis. Eh bien voilà, très bonne chose. Et puis bon, moi, il me reste à dire merci de nous avoir accueillis ici. Et puis à très bientôt. Et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Salut.